Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour notre activité Connais-toi toi-même. On est ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec, pour explorer différentes thématiques qui peuvent vraiment avoir un impact dans notre quotidien. Donc, l'objectif de cette activité-là, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est de pouvoir permettre des prises de conscience, déclencher des prises de conscience qui soient vraiment utiles au quotidien. Et en fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Donc moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 29 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement et tous les jours de l'année, je vous partage différentes approches, des techniques, des réflexions, des informations aussi qui peuvent être intéressantes pour explorer différentes facettes de notre cheminement personnel, de notre bien-être et de notre santé mentale. Le dimanche, c'est un petit peu spécial, c'est un moment privilégié qu'on passe ensemble pour pouvoir explorer des thématiques qui ont vraiment un impact dans nos vies. Puis pour faire ça, on utilise un outil qui est les jeux de cartes oracle, qui nous aident à explorer des sujets auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé si on avait fait une réflexion très, très rationnelle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller puiser dans l'inconscient. Quand on réfléchit à quelque chose, quand on essaie de résoudre un problème ou de comprendre quelque chose, on a tendance d'utiliser notre intellect. Donc, on va analyser les données qu'on a. On va faire des pour, des contre. On va essayer de voir c'est quoi les conséquences des différentes options qu'on a. On va vraiment réfléchir de façon très linéaire, de façon très rationnelle en utilisant notre intellect et en fait, c'est super intéressant de faire ça, puis c'est bon, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des moments où est-ce que dans certaines situations, il y a des éléments qui influencent cette situation et dont on n'est pas conscient. Puis si on n'est pas conscient de ces éléments-là, on ne peut pas les considérer dans notre réflexion rationnelle, parce que le rationnel va utiliser les données qu'il y a. On va utiliser notre conscience, tout ce qui est conscient, on le met là sur la table, puis on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Sauf que il y a vraiment des éléments inconscients qu'on porte en soi, dont on n'est pas conscient. Donc à ce moment-là, on ne peut pas les considérer dans notre réflexion. C'est pour ça que des fois, on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression de réfléchir puis d'avoir toutes les infos, puis on trouve quand même pas la réponse. Donc à ce moment-là, ça peut être parce qu'il y a des éléments inconscients on ne peut pas considérer dans notre réflexion. Donc, quand on fait un exercice pour aller explorer l'inconscient, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que au lieu de réfléchir avec un contrôle puis d'avoir tu sais, l'attente de trouver des solutions, ce qu'on fait, c'est qu'on s'ouvre à ressentir puis à percevoir ce qu'on porte déjà en nous qu'on ne savait pas qu'il était là. Puis là, on peut faire Ah, je comprends maintenant. Parce qu'on va toucher à un élément inconscient. Les jeux de cartes d'oracle peuvent nous aider à faire ça parce que, en fait, c'est pas nous qui allons choisir à quoi on va penser aujourd'hui, quelle avenue on va explorer. C'est vraiment en brassant les cartes, en sortant des cartes, puis en disant OK, on découvre ensemble, puis on regarde la carte, puis on dit OK, aujourd'hui, c'est cet angle-là qu'on va aller voir. Ce n'est pas nécessairement un exercice très, rationnel dans le sens que on va plutôt observer qu'est-ce qui émerge de soi. Donc on va pas prendre le contrôle de cette réflexion-là, on va plutôt explorer puis observer s'il y a des images, des souvenirs, des paroles, des rêves, des blessures qui pop-up quand on prend contact avec cette thématique. C'est là que ça devient précieux parce qu'on peut ajouter des éléments inconscients qui sont très réels et qui ont de l'impact à tous les jours dans notre vie et les ajouter à la réflexion avec toutes les données qu'on a déjà et dont on est conscient. C'est vraiment une activité, quand même puissante là, dans le sens que, ça permet vraiment d'avoir un autre regard, de voir les choses autrement puis de dire: «OK, là, maintenant, je comprends
qu'est-ce qui me manquait comme info dans ma réflexion, qu'est-ce qui me manquait comme données pour avoir le portrait plus complet. Donc, il y aura toujours des éléments inconscients, des angles morts. Tu sais, ce qu'on porte dans notre inconscient, ça sort un petit peu au compte-gouttes, c'est des pop-up, mais quand même, c'est de l'information qui peut nous aider beaucoup plus que si on les avait pas, puis on continuait à naviguer à travers la vie les yeux fermés parce qu'on n'a pas toutes les infos. Donc, tous les dimanches, je vous propose qu'on fasse cette exploration-là en utilisant différents jeux de cartes. Pourquoi? Parce que chacun des jeux de cartes Oracle a une thématique, a un sujet qui est abordé. Donc, le fait d'en utiliser plusieurs, ça nous permet d'aller explorer plusieurs thématiques. Et chaque semaine, ben, vous pouvez dire, ah, moi, celui-là, j'aime ça, j'aime cette approche-là, j'aime ce sujet-là, et de pouvoir continuer, même après l'activité du dimanche pour continuer à faire des belles prises de conscience. Donc, c'est ça qu'on fait ici. Aujourd'hui, j'ai eu envie qu'on explore en fait les rituels. Les rituels, la routine. Il y a des gens, hein, des fois, on va voir des citations passées où est-ce qu'ils disent que la routine, ça tue le plaisir, ça tue la spontanéité. Je peux comprendre, mais en même temps, d'un point de vue logique et au niveau de la santé mentale, la routine, les rituels peuvent être très, très, très réconfortants, sans dire qu'on est pris dans notre zone de confort. Ça peut être réconfortant dans le sens que il y a des éléments de notre vie sur lesquels on peut compter. Et c'est parce que c'est nous qui mettons en place ces éléments-là. Puis quand on parle d'une routine de bien-être, OK, où est-ce qu'on met en place des éléments le même jour, la même heure, le même moment, aux saisons, peu importe, OK, le rituel que vous voulez avoir, que vous mettez en place pour votre bien-être. C'est ça l'objectif, c'est ça qu'on veut. C'est très, très, très précieux et c'est très bénéfique et c'est très positif. C'est une bonne chose. C'est ce type de rituel-là qu'on va explorer aujourd'hui. On va utiliser un jeu de cartes qui a été créé par Arnaud Rioux, que j'apprécie beaucoup. Un beau jeu qui s'appelle Rituels et décrets de guérison. OK? Il y a 32 cartes là. Et les 32 cartes sont des rituels. Bon, là, ce qui est intéressant, vous allez voir cette activité-là, c'est un petit peu différent parce que dans le boîtier, il y a un livret. Et dans le livret, on nous explique comment faire chacun des rituels que Arnaud nous propose. Sauf que dans l'activité Connais-toi toi-même, je prends le boîtier et le livret et je le mets plus loin parce qu'on s'en sert pas. Là, peut-être que vous allez dire: «OK, mais si je sors une carte, puis ça me propose un rituel, mais que je ne sais pas comment le faire parce que je ne regarde pas dans le livret, comment je fais pour savoir si je fais la bonne chose?» OK? Puis c'est une question très légitime, mais vous allez voir ici, tout ce qu'on fait, je vous propose, en fait, toujours cette espèce d'approche en arrière, en filigrane, qui est de se faire confiance à soi-même. Et là, on va vraiment le pratiquer parce que probablement que Arnaud Rioux a vraiment des ingrédients, puis une approche, puis des étapes, puis une démarche super intéressante pour chacun des rituels. Et on peut s'en servir. Mais dans l'activité Connais-toi toi-même, je vous propose, je sais que c'est pas facile, c'est vraiment un acte de foi et de confiance en soi-même. Je vous propose de sortir quelques cartes. On va voir c'est quoi les rituels qui sont proposés parce que vous allez voir sur chacune des cartes, il y a une image et il y a un rituel de proposer. Le rituel d'arriver dans un milieu de vie, quand on arrive. Le rituel pour favoriser la venue d'un enfant. Le rituel, euh, le rituel de quoi? Le rituel pour dépasser des traumatismes. Le rituel, euh, ouais, le rituel pour renforcer la confiance en soi, OK? Bon, il y a plein, plein, plein de rituels. Il y en a 32 dans ces cartes-là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va pas aller lire la proposition d'Arnaud Rioux dans son livret. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, selon les cartes qui vont sortir,
qu'est-ce que ce rituel-là, qu'est-ce que ces mots-là, la proposition de rituel vient éveiller en soi? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Qu'est-ce que ça vient chercher en vous? À quoi ça vient toucher? Puis à ce moment-là, vous allez savoir très personnellement qui est adapté à vous-même, à votre vie, à vos relations, à vos besoins, à vos blessures. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour mettre, mettre en place un rituel comme ça dans votre vie? Ça va être votre recette personnelle. Ça va être votre façon de faire. Donc oui, le livret avec la démarche, les ingrédients, tout ce qu'il faut faire que Arnaud nous propose, c'est super intéressant, mais ça, c'est un autre exercice. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'est-ce que ça me dit à moi? Comment moi, je pourrais me créer un rituel qui me ressemble, qui fait du sens pour moi, puis qui n'est pas du tout influencé par la perception, l'interprétation, la façon de voir les choses de quelqu'un d'autre. Donc, un n'exclut pas l'autre, mais les dimanches qu'on pratique, c'est de se faire confiance à nous-mêmes avec notre propre instinct. Donc, on va commencer. Je prends les cartes. On brasse les cartes en ayant l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir soient vraiment, intéressantes, qui viennent nous interpeller, là, qui font comme: «Oh, OK, ça, c'est intéressant, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre en place un rituel comme ça?» Donc que ce soit personnalisé, que ce soit adapté à vous, que ce soit vraiment déclencheur de prise de conscience super importante dans votre vie. On brasse et on va en sortir 3. Les 3 cartes qui vont sortir, une, 2 et 3, vont avoir une proposition de rituel dessus. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On va parler de rituel ensemble aujourd'hui. La première carte qui est sortie, la carte numéro 20, est le rituel pour écarter une personne. OK. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Premièrement, on ne va pas dans le livret. Un rituel pour écarter une personne. Écarter, c'est comme moi, je suis là, toi, tu es là-bas. OK? Je te mets là-bas. Mais j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de, de liberté. J'ai besoin qu'on ne soit pas collés comme ça ensemble. J'ai besoin d'espace. Donc, un rituel pour écarter une personne. Là, ce qui est intéressant, en fait, là, vous le savez, hein, moi, j'étais un peu une hybride dans la vie, là. Donc, tu sais, côté psychologique, côté relation, communication, psychologie, ce côté-là, moi, me dit qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour écarter une personne. On peut nommer nos besoins, on peut s'affirmer, on peut mettre nos limites. C'est toutes des choses qu'on peut faire pour dire, là, ma bulle, là, arrête là, recule un peu, ma bulle est importante, je vais m'affirmer, je vais me respecter et me faire respecter, je vais mettre des limites, je vais faire ce qu'il faut pour nommer mes besoins, pour nommer cet inconfort-là, pour que tu recules un tantinet. OK, j'ai besoin. Donc, ce côté-là, à mon sens, à moi, et c'est très personnel parce que c'est ça qui émerge, parce que c'est ça, mon expérience de la vie, mon approche de la vie qui est au niveau cheminement personnel, psychologie, travail social, mais il y a aussi le niveau très, spirituel, énergie. Tu sais, vous savez, hein, je suis une hybride, hein, fait que les 2 côtés. Fait que d'un côté, on va s'affirmer, on va faire des belles techniques de communication non violente, puis on va apprendre à connaître nos besoins. Après ça, on va pouvoir mettre des limites quand on va connaître nos limites. Tout ça, c'est super intéressant. De l'autre côté, hybride, de, de ce que je trouve important, puis de ce qui ressort pour moi, c'est aussi, hem, au niveau de l'énergie, au niveau de, je vous dirais ça parce que, tu sais, on peut être à côté d'une personne ou une personne peut être très loin, mais on peut s'influencer quand même parce que l'énergie est pas contenue juste tu sais, c'est pas comme si notre corps, c'était un contenant puis on fermait le bouchon puis on est pris là.
on dégage, on émane. L'énergie va beaucoup plus loin que le corps qu'on a. Donc oui, il peut y avoir une influence, même si on n'est pas proche-proche. Puis des fois, on a besoin d'écarter une personne qui habite peut-être à 7 heures de chez toi, mais que est autour de toi tout le temps, dans ta tête, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton énergie. Il y a quelque chose là, puis là, on a besoin d'écarter de façon énergétique aussi, pas juste physique. Tu sais, j'ai envie de vous dire, ça vous est peut-être déjà arrivé là, d'avoir une personne dans votre vie avec qui c'est pas facile, puis là, la personne vous dit: «Bon, mais c'est correct, on va prendre une pause, on se verra pas pendant un bout de temps», mais que vous vous rendez compte que ça fait quand même 3 semaines, vous l'avez pas vue, mais elle est encore là. Il y a encore quelque chose de lourd. Il y a encore il y a encore quelque chose qui reste comme un restant de comme un quasiment tu sais, une énergie qui reste, qui est lourde, même si la personne n'est pas là, ça existe. Donc pour moi, il y a aussi et en plus cet élément-là. Hem, un des rituels que j'aime beaucoup dans ce sens-là, et parce que je vous disais tantôt, d'un côté, affirmation de soi, nommer ses besoins, nommer ses limites, tout ça, c'est super important. Et du côté énergétique, ben, j'aime beaucoup l'approche, par exemple, des petits bonhommes allumettes. OK? De dire, bon, ça, j'en ai déjà parlé dans une autre publication, là, mais c'est une façon de couper des liens, donc plutôt dans l'énergie, et de couper des liens avec cette personne-là pour que elle est pas dans mon champ de vision, je la vois moins souvent, mais son énergie elle vient pas jouer sur moi non plus, OK? Donc il y a quelque chose qu'on peut faire de ce côté-là aussi pour, écarter, hein, c'est ça la carte, comment je fais pour écarter une personne? Donc je pourrais faire ça. Ça me tente de vous donner un exemple. En fait, heu, personnellement, c'est un rituel que j'aime beaucoup. Je vous dirais, tu sais, les rituels puis les approches qu'on a, c'est comme un coffre à outils, hein. Bon, moi, j'ai ça dans mes poches, puis je m'en sers pas tout le temps. J'en ai pas tout le temps besoin, mais quand j'en ai besoin, je sors ça de ma poche et je l'utilise. Puis, je peux vous donner un exemple, en fait, c'est quand même très, 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 très intéressant. Moi, je trouve ça fascinant et aussi, bluffant un petit peu quand ça arrive, là. Mais on s'habitue. À un moment donné, on comprend comment ça fonctionne, puis on sait que l'énergie, même si on ne voit pas, puis on ne comprend pas nécessairement comment les choses se passent, il y a quand même un effet. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, bon, tu dans une situation où est-ce que j'étais dans un milieu de travail avec une personne, où est-ce que c'était pas facile, il y avait un petit peu un climat de terreur, là, parce qu'il y avait intimidation, harcèlement. Puis à un moment donné, il y a eu un moment de fatigue, là, de pas de fatigue, fatigué, mais d'épuisement émotionnel, de dire: «Là, je suis tannée, break». On a tous besoin d'un break. Si cette personne-là pouvait juste aller faire un tour pendant un moment, juste pour qu'on soit tranquille puis qu'on ait la paix. Et je me souviens, j'y ai pensé un dimanche, OK? Puis je me souviendrai toujours, j'ai fait un exercice de, justement, comment écarter une personne, comment, heu, activer un moment de pause, avoir un moment, tu sais, bénéfique de ressourcement sans avoir cette personne-là autour qui était tout le temps là. Et j'ai fait un exercice avec, justement, les petits bonhommes allumettes avec cette personne-là. Et écoute, il y avait rien de spécial, il y avait rien d'annoncé, c'était business as usual, là. Je veux dire, on était comme dans une routine. Il y avait rien de prévu. J'ai fait cet exercice-là, ça m'a fait du bien, déjà. Sans savoir ce qui allait arriver, j'étais déjà mieux, j'étais déjà plus légère parce que j'ai fait ce rituel-là. Le lendemain matin, genre, 12 heures plus tard, j'arrive au travail. Puis, il y a une personne qui me dit, ben, pas juste à moi, mais à toute l'équipe.
Donc, venez, il faut que je vous dise quelque chose. Telle personne a décidé hier soir de prendre un avion puis d'aller voir de la famille, en Europe, ailleurs. Elle va être partie un mois de temps. Fait que on va s'arranger, on continue, on va, tu sais, on va pallier, puis on est autonome, puis ça va être correct, puis ça va bien aller. Mais cette personne-là ne sera pas là pendant un mois parce qu'elle a décidé hier d'aller visiter de la famille en France. Pour vrai, là. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme: «Oh my God!» Puis c'est magnifique, c'est beau. Pourquoi? Parce que moi, je vais dire, dans ma préférence, dans ce que j'aime ça quand quelque chose se fait, mais que tout le monde est heureux, là. Moi, je veux pas du mal pour personne dans la vie, là. Moi, j'ai besoin d'avoir la paix, le reste de l'équipe a besoin d'avoir la paix, on a besoin de respirer un peu, puis cette personne-là, ben, elle s'en va dans sa famille, puis c'est la joie, puis c'est heureux, puis c'est des vacances, puis c'est merveilleux pour tout le monde. Puis quand cette personne-là est revenue, ben, tu sais, il y avait comme on avait eu une pause, ça a fait du bien, ça a fait du bien à tout le monde, je pense. Hem, ça arrange pas tout, là. Ça arrange pas les racines de qu'est-ce qui se passe et tout ça, mais la pause, des fois, fait du bien. Donc, un rituel pour écarter une personne temporairement, quand on en a besoin, ça peut être ça. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi, comme je vous disais tantôt, de nommer de nommer comment on se sent en ce moment. Je parle pas de l'autre, là, tu fait ci, tu fait ça. Je me sens comme ça. J'ai besoin de, on est dans la communication non violente. J'aimerais que J'aimerais, ce n'est pas un ordre. La personne a le droit de faire ce qu'elle veut, mais moi, je peux nommer ce que j'aimerais et de nommer ce que j'aimerais vivre. Ça, au quotidien, de mettre ces limites-là, d'être capable de s'affirmer, de dire ce qu'on a besoin, c'est super important. Des fois, on a besoin, on va appeler ça d'un petit plus, un petit bonus côté énergétique pour dire pas juste que la personne, je la vois pas, c'est que j'ai besoin de ne pas me sentir, heu, la lourdeur de cette énergie-là, même quand la personne n'est pas là. Donc il y a quelque chose qu'on peut faire aussi au niveau énergétique. Et vous voyez, c'est pour ça que, en fait, je connais ce jeu de cartes-là d'Arnaud Rioux. Ça me tentait de l'utiliser aujourd'hui parce que j'aime ça, pouvoir explorer les différentes facettes. Le psychologique, tu sais, mes études en travail social, les relations, la relation d'aide, et tout ce qui est cheminement personnel, santé mentale, mais aussi l'autre côté qui est plus dans l'énergie, le côté spirituel de la chose, où est-ce que on est on est toutes connectés. Et des fois, on a besoin d'un breather, juste d'avoir un moment pour respirer. Donc si ça vous est déjà arrivé, une situation comme ça, où est-ce que vous avez ressenti le besoin de prendre la distance avec une personne, alors on vous propose un rituel. Un rituel pour aider à se permettre, se donner la permission, mais aussi à aller chercher cette distance-là dont on a besoin à certains moments. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, ou si vous avez déjà vécu quelque chose par rapport à ça, vous pouvez vraiment en parler en commentaire parce que ça permet d'explorer encore plus en profondeur la thématique. OK? Puis si jamais vous avez un autre rituel, moi j'adore les rituels, là. Fait que, tu sais, si vous avez un rituel que vous faites quand vous avez besoin d'espace, quand vous avez besoin de temps, partagez-le. Partagez-le parce que si vous saviez le nombre de personnes que j'accompagne, puis on parle de ça, puis là, c'est comme si parce que le rituel, ça implique une créativité, tu sais, d'avoir de l'imagination, puis une façon de voir les choses autrement, puis ça inclut le symbolisme, de donner des, tu sais, une nature profonde à un objet ou, tu sais, le soleil, la lune, tu sais, de donner une signification à ça. Puis c'est pas tout le monde qui a cette habitude-là. Et je pense que tout le monde peut s'ouvrir à ça, puis peut aller chercher des effets bénéfiques là-dedans
pour pouvoir aider, mais c'est pas tout le monde qui est capable de juste créer un rituel. Donc si on partage différentes façons de le faire, différents rituels, ben ça peut aider les personnes à dire: «Ah OK, ça me donne une idée ça, je peux peut-être faire quelque chose». Puis les rituels, c'est quelque chose qu'on teste. Faut tester, il faut essayer avec curiosité, ouverture et émerveillement. C'est pas: «Je vais essayer, puis là ça marche pas, puis je suis pas de bonne humeur. Ah, encore un échec». Non, non, non. On essaye, on se pratique et on va vraiment observer qu'est-ce que ça apporte, puis lesquels me font donc ça, c'est vraiment quelque chose de très utile qu'on 2e rituel proposé. Ah, hey, wow, OK. Le rituel pour favoriser les rêves de clarté. OK. Parler de symbolisme tantôt, c'est drôle. C'est Carl Jung qui est vraiment, adepte là, de tout ce qui est symbolisme, synchronicité, tout ce qui est les archétypes, les rituels aussi, c'est quelque chose qui est très collé à cette approche-là. Les rêves. Les rêves, dans cette approche-là, sont un petit peu une manifestation de notre inconscient, de ce qu'on vit, de ce qu'on a besoin, de ce qu'on pense, de ce qu'on ne voit pas en soi. Donc, l'inconscient qui se manifeste à travers nos rêves. Les rêves sont très, très, très précieux pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre cœur, dans nos relations, dans notre vie. Donc, ça sort en symbole, mais ça nous donne des infos. Là, le premier défi, en fait, c'est qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui disent que soit, un, je rêve pas, ou deux, je me souviens jamais de mes rêves. Fait que c'est correct, c'est pas grave parce qu'il y en a plein d'autres approches. Il y a plein d'autres approches, il y a plein d'autres outils. Mais imagine si tu pouvais te rappeler tes rêves, être capable de les interpréter par toi-même, de comprendre ce qu'ils essayent de te dire par le symbolisme et de les utiliser pour améliorer ou pour alléger ton quotidien. Pourquoi pas s'en servir si c'est là? OK? Puis ça, pour moi, les rêves, c'est quelque chose de très précieux. Personnellement, je me souviens, quand j'ai commencé tout ça, là, quand je me suis un petit peu perdue dans le rayon, des affaires étranges et bizarres à la bibliothèque quand j'avais 12 ans. Donc astrologie, puis, l'énergie, puis toutes ces affaires-là, puis les rêves. J'ai vraiment lu et je me suis émergée là-dedans, jusqu'à par-dessus la tête, là, parce que j'adorais ça. J'ai découvert un monde et une des premières choses c'est drôle, une des premières choses que j'ai explorées et pratiquées, c'était d'avoir un contact avec mes rêves. Parce que je croyais vraiment que c'était important et je me suis entraînée, on va le dire comme ça, à me souvenir de mes rêves. Puis je me souviens au début, c'était vraiment d'avoir un calepin, un crayon. Il y avait pas d'ordi dans ce temps-là, il y avait pas de tablette, de téléphone. Calepin, crayon avec la lampe, sur la table de chevet. Puis des fois, je dormais, je me réveillais pas, puis là, je l'avais pas, j'avais pas l'info. Mais je me suis habituée quand j'étais plus jeune à me réveiller après chaque rêve, de l'écrire avec tous les détails que je me souvenais. Puis après ça, de me recoucher, de dormir. Puis là, si je rêvais encore, j'ouvrais ma lampe, j'écrivais dans mon calepin. Puis le lendemain matin, j'essayais de faire des corrélations. Ça parle de qui? Ça parle de quoi? J'ai même commencé à remarquer, par exemple, si je rêvais à quelque chose, puis 3 jours plus tard, quelque chose arrivait. Je dis: «Oh! OK, il y a une différence entre un rêve qui est un rêve de» je vais appeler ça comme une soupape là, de pression qui fait sortir le trop-plein émotionnel, par exemple. Ça, c'est un type de rêve. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un autre type de rêve qui était l'information.
je gagnais à la prendre au sérieux parce que je pouvais me préparer à l'avenir. Ça, c'est un autre type de rêve. J'ai vu des rêves aussi, où est-ce que, c'était des questionnements, puis là, je me rendais compte que il y a quelque chose qui se tramait en moi, là. Il y a quelque chose que tu sais, un questionnement qui était là, puis que j'étais comme dans une quête, de quelque chose. Fait que ça, c'est un autre type de rêve. Puis là, j'ai appris à travers les années et en explorant mes propres rêves à moi et jamais, tu sais, ceci dit en passant, jamais, 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 jamais j'ai utilisé un livre d'interprétation des rêves, parce que j'ai compris très rapidement que chaque personne va avoir ses propres symboles. Moi, quand je rêve à un serpent, c'est extrêmement positif. Extrêmement positif. C'est de reprendre, contact avec la nature et de laisser de côté tu sais, la peau qui me convient plus, puis de continuer, puis d'avancer, puis de toujours, heu, changer, renaître pour être toujours aligné avec soi-même. Très, très, très positif pour moi, mais si tu lis un livre d'interprétation, c'est vraiment pas bon. De perdre ses dents, ça veut dire ci, ça veut dire ça, mais c'est différent pour chaque personne dans ses rêves. Moi, je suis convaincue de ça. C'est pour ça que quand j'accompagne une personne qui me parle d'un rêve, je ne vais pas lui dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas mon interprétation qui compte, c'est la tienne. Donc, on va explorer qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pourquoi ce symbole-là a été choisi par ton inconscient pour te passer un message à toi, pour que toi, tu comprennes quelque chose sur ta propre vie. Rien à voir avec mon observation. Fait que ça a été des éléments, parce que je suis curieuse, puis parce que j'aime ça, ces affaires-là, d'explorer comment je peux, heu, utiliser quelque chose qui se passe de toute façon. Je rêve, donc à quoi ça sert? Qu'est-ce que je peux faire avec? Comment ça peut me servir? En quoi c'est bénéfique? De quelle façon je peux l'utiliser pour que ça m'apporte quelque chose, puis ça devienne un outil dans mon coffre que je mets dans ma poche, puis que de temps en temps, ça va me servir. Donc ça, cette carte-là, donc un rituel pour favoriser les rêves de clarté, ben, peut-être que pour vous, ça pourrait être, par exemple, quand vous sentez que vous êtes entouré par le flou, là, et que, tu sais, vous ressentez que vous avez pas toutes les infos, j'ai pas toutes les données, puis je me sens pas bien là-dedans, me semble que j'ai besoin de clarté, OK? Ben, peut-être qu'avant de vous coucher le soir, vous allez simplement peut-être prendre le temps de respirer, puis là, j'utilise pas le mot méditer parce que ça des fois, ça fait peur aux gens, puis on est dans la performance, puis je suis pas capable de méditer. Non, non, pas obligé de méditer. Ferme tes yeux, respire, concentre-toi sur ta respiration. Puis quand tu te sens calme et que tu sens que tu descends en toi-même, que tu te sens vraiment bien, là, et en sécurité, là, une intention. Je souhaite que mes rêves puissent me montrer qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant. Là, tu dors. Le lendemain matin, tu vois qu'est-ce qui en est ressorti. Des fois, ça prend quelques fois, mais ça peut être un rituel, ça, de poser la question. Je demande de la clarté, s'il vous plaît. Je demande à voir plus clair. J'aimerais voir plus clair. Et à travers les rêves, qu'on voit des choses, qu'on comprenne des choses. Ça pourrait être un rituel, ça, à certains moments quand on en a besoin. Il y a des gens aussi, dans leur rituel, qui vont écrire sur un petit bout de papier une question ou une préoccupation qu'ils ont, puis ils mettent ça, pouc, sous l'oreiller. Ils font dodo, puis peut-être que les rêves vont apporter plus de clarté. Il y en a plein de rituels à faire. Donc, si vous en avez un, vous pouvez le partager. Si, par exemple, puis et ça, je ne vous l'ai pas dit tantôt, hein, mais si vous écoutez et vous participez à cette activité-là, puis vous dites: «Hey, c'est fascinant, c'est donc bien intéressant, puis je ne sais pas comment faire».
On peut en parler. Écrivez-moi, puis, tu sais, vous pouvez dire: «Stéphanie, j'aimerais ça me créer un rituel pour telle chose, puis je ne sais pas par où commencer». On va avoir du fun, je vous le dis. On va explorer des options, on va, tu sais, pratiquer, s'entraîner, explorer, voir ce que ça donne, ça marche-tu, ça marche pas, pour toi, tu sais, c'est pas des approches qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, il faut que ça fonctionne pour toi. Donc il faut explorer, il faut essayer, mais c'est vraiment, vraiment le fun aussi, OK? C'est utile, c'est intéressant, c'est bénéfique, mais c'est amusant. C'est amusant à faire. C'est vraiment, vraiment bien. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, laissez-les en commentaire. La troisième carte qui est sortie, ah, c'est beau ça. Hey, puis c'est drôle parce que juste de voir l'image, ça nous donne une idée de rituel. OK. Donc le rituel numéro 17, le rituel d'ancrage. Donc, est-ce que quand je me sens un peu bousculée, déstabilisée, quand je sens que je suis pas je suis pas enracinée, là, je me sens comme si je suis vraiment au gré du temps, au gré du vent, au gré des intentions des autres, puis je me sens vraiment pas, solide, là, en moi-même. Ben là, peut-être j'ai besoin d'un rituel d'ancrage. L'ancrage, si on regarde l'image, la nature. La nature va permettre de s'ancrer. Donc, peut-être que pour m'ancrer, je vais avoir un rituel de dire, ben, quand je ressens un trop-plein ou quand ça devient lourd, quand quelque chose devient lourd dans ma vie, je vais en forêt, je vais sur le bord de l'eau, je vais monter une montagne, je vais aller m'asseoir à côté d'une rivière, je vais m'asseoir le dos contre le tronc d'un arbre. Tu sais, la nature a vraiment une symbolique très, très, très proche de l'ancrage. Les racines, les racines. Donc, on pourrait aussi, un autre rituel, ça pourrait être dans la nature, mais ça peut être n'importe où, là, sur l'asphalte, dans le béton, peu importe t'es où. Mais d'avoir cette intention et cette visualisation d'avoir les racines qui te sortent par les pieds puis qui vont t'ancrer dans la terre. Parce que peu importe t'es où, t'es en nature ou pas, ben, tu toujours en nature, t'es toujours sur la terre. C'est qu'on a bâti des bâtiments sur la terre, mais en dessous de ça, c'est la terre, c'est la nature. Donc peu importe t'es où, tu peux aller visualiser ces racines-là d'ancrage qui font comme tout va bien, je suis stable, je suis ancrée, j'ai des racines, puis je vais être capable de passer à travers cette tempête-là. Des bonnes racines. Bam, je m'ancre à la terre. Bon. Voyez comment on a la visualisation, le symbolisme, on a le rituel de faire quelque chose, d'aller à quelque part, peut-être comme en nature, dans le bois, sur le bord de la montagne, de la forêt, de l'océan, sur la plage, mais aussi l'intention qu'on se donne. Pourquoi je fais ce rituel-là? À quoi ça sert? C'est quoi mon objectif? Ça, c'est très personnel à chacun, mais c'est important que l'objectif soit clair pour vous quand on fait un rituel. Le rituel qui n'est que geste répété sans avoir d'objectif ou d'intention claire, ça change absolument zéro. Ça change rien, nada. Parce que il n'y a pas un objectif, il y a pas une intention qui est là. Donc, c'est très important de voir clairement quel est l'objectif visé, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite en faisant ça. Ça, c'est une des facettes du rituel qui est super important. C'est pas juste de faire des gestes, là. Tu sais, puis peut-être vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous avez parlé à une amie ou vous avez écouté une influenceuse ou quelqu'un faire une conférence puis parler puis dire: «Tu n'as qu'à répéter 3 fois telle phrase, avec, je sais pas moi, une bougie mauve puis, une plume bleue, puis tu fais ça, à chaque saison puis ça va t'amener telle affaire». Oui, mais ça, c'est le rituel de quelqu'un d'autre. Peut-être que ce n'est pas le tien. Peut-être qu'il manque des données, peut-être que c'est pas des objets
qui sont symboliques pour toi, qui ont du sens pour toi. Peut-être que c'est pas un moment qui fait du sens pour toi. C'est pour ça que pour moi, à mon sens, le rituel doit être très personnel, heu, doit venir de toi. Tu crées ton rituel. Donc puis ça veut pas dire qu'on peut pas s'inspirer des rituels de quelqu'un d'autre qui nous propose différentes façons de le faire. Mais c'est important que ça fasse du sens. Ouais, c'est important que tu y crois. Donc le rituel qui fait partie d'une routine de bien-être, très, très, très positif. Donc si tu vois d'autres façons que tu peux t'ancrer, rituels d'ancrage à différents moments, tu peux les partager aussi en commentaire, qu'on puisse approfondir puis avoir des exemples, différents pour pouvoir vraiment activer la créativité puis que chacun puisse avoir des idées de rituels qui leur ressemblent vraiment. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je pense que vous avez remarqué que c'est un sujet que j'aime beaucoup, 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 énormément. Fait cadeau, d'explorer ce sujet-là avec vous aujourd'hui. C'est le dernier week-end de mes vacances, puis je me suis dit: «On va avoir du fun, on explore les rituels». Si vous voulez, explorer encore plus, si vous voulez en parler avec moi, si vous avez besoin, en fait, d'un accompagnement ponctuel ou plus régulier, comme vous voulez, comme vous le sentez, ben, sachez que vous pouvez m'écrire. Je vais, répondre, au courriel, au Messenger, aux textos, à tout ça, aux appels, dans la semaine, du en fait, en commençant le 11 août, parce que c'est ce jour-là que je reviens. Donc, dans cette semaine-là, je reviens à tout le monde et on pourra voir à quel moment on peut faire ça ensemble. En attendant, ben, on se voit à tous les jours pour explorer différentes thématiques. Et ben, on se voit aussi dimanche prochain pour une autre activité. Connais-toi toi-même. Merci d'avoir été là. Bye.